Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir les structures alternatives avec Python. Donc nous allons faire un exercice que nous avons déjà fait avec Excel. Donc voici l'exercice. Si on reprend ici le cours. Donc alors on fait juste un rappel ce que c'est qu'une instruction conditionnelle ou une structure alternative, hein. Donc vous avez une condition. Si cette condition elle est respectée, alors il y a une instruction A qui se met en place, sinon il y a une instruction B qui se met en place. Donc là, nous allons tester un âge. Donc si l'âge de la personne est supérieur à 18, vous écrirez vous êtes majeur, sinon vous écrirez vous êtes mineur. Donc on va donc faire ça avec d'abord avec et du Python par exemple. Donc on va écrire donc la variable aléatoire, donc c'est l'âge, donc on écrit A égale, donc j'espère que c'est assez pour vous. Donc A égale donc INT. Donc, parce que c'est un nombre entier que vous allez rentrer soit 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Alors, donc, entre parenthèses et input, donc input, vous voyez, ça l'affiche, et puis vous mettez entre guillemets, alors, voilà, entrez, entrez votre âge, entrez votre âge. Voilà, donc là, ici, en fait, vous demandez à l'utilisateur d'entrer l'âge, et on va tester l'âge. Donc, alors, pour tester l'âge, on va écrire if, donc, A égale donc et vous pardon, est supérieur ou égal, supérieur ou égal à 18. Donc et là, regardez, il va y avoir en fait normalement il y a un décalage qui doit se faire. Donc vous devez faire le décalage avec la touche de tabulation. Voilà. Donc si A est supérieur ou égal à 18, alors donc vous allez écrire en print, 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 et puis alors entre parenthèses, vous mettrez les guillemets, vous êtes majeur. Voilà. Sinon, donc sinon l'instruction, sinon, alors il faut revenir au même niveau que le if, et puis là, la même façon, vous faites une indentation et vous mettez print entre parenthèses et entre guillemets parce qu'on met un commentaire. Quand on met un commentaire, je vous rappelle qu'on les met entre guillemets. Voilà, donc vous écrivez vous êtes mineur. Voilà. Donc notre programme il est fait, il est très simple. Donc nous allons le lancer le programme. Alors pour le lancer, donc on le sélectionne. Ici vous avez une flèche pour exécuter le programme. Donc, lorsque vous exécutez, hein, il y a un message d'erreur. J'ai peut-être oublié de mettre entre parenthèses. Alors, on va le relancer. On va devoir recommencer tout. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Donc, nous reprenons les cours d'informatique et donc allons voir aujourd'hui les instructions conditionnelles, donc qu'on appelle aussi structures alternatives. Donc, pour utiliser ces structures alternatives, vous faites ça de la même façon que ce qu'on a fait avec le tableur, hein, donc, et puis que vous avez fait en mathématiques avec la calculatrice. L'instruction, donc, c'est if, comme si en anglais, oui. Donc, if, et vous avez une condition. Donc, si la condition est respectée, alors vous avez une instruction A qui sera exécutée. Donc, on va mettre else. Et sinon, il y a une instruction B qui sera exécutée. Pardon, c'est pas else, c'est d'habitude à la calculatrice, vous mettez then, mais là, il faudra pas mettre le then, vous mettez l'instruction directement et vous mettez juste l'instruction sinon, donc else, pour l'alternative. Donc on va voir ça, donc on va commencer avec Piso par exemple. Donc je vais mettre en route Piso. Voilà, donc je vous rappelle que dans Piso, vous avez
la fenêtre de programmation ici, et ici vous avez le shell sur lequel vous allez tester vos programmes. Donc alors, ici on doit donc créer une variable. La variable, elle s'appelle âge. Donc on va faire l'exercice où on teste un âge. Si l'âge est supérieur à 18, on écrira vous êtes majeur. Si l'âge est inférieur à 18, vous écrirez vous êtes mineur. Donc ici, on doit mettre A comme âge égal pour une variable. Donc cette variable, on va considérer que c'est un nombre entier. Donc vous pouvez mettre int, donc comme integer entier. Vous ouvrez la parenthèse et puis vous devez entrer donc input. Donc input, regardez-vous là, input. Donc et puis vous mettez entre parenthèses et vous pouvez mettre entre guillemets une instruction. Donc entrez votre âge. Voilà. Donc voilà, comme ça, lorsque vous allez, alors ici on regarde, j'ai ouvert deux parenthèses, il faut bien que j'en ferme une deuxième. Donc là, comme ça, vous allez, l'ordinateur vous demander de rentrer votre âge. Donc voilà, et donc on va tester cet âge. On va tester cet âge, donc vous écrivez if, donc pour tester. Alors A est supérieur ou égal à 18, on met 2 points. Alors après chaque instruction de structure alternative, on met 2 points et on fait entrer. Et là, regardez, vous avez une indentation. Donc là, vous allez devoir écrire vous êtes majeur. Donc pour écrire, c'est print. Donc on a l'instruction print. Regardez, quand vous tapez les premières lettres, elle vous propose, vous pouvez cliquer directement dessus. Et là, comme vous devez mettre un commentaire, vous mettez aussi entre parenthèses, vous mettez le commentaire entre guillemets. Donc vous êtes majeur. Voilà. Et donc ça c'est l'instruction qui est réalisée si vraiment votre A est supérieur à 10 ou égal à 18. Et là, vous devez mettre else parce qu'il y a une autre instruction si l'âge est plus petit que 18, donc vous mettez else. Voilà, else, et vous mettez aussi 2 points après et vous faites entrer. Et là, il y a une indentation qui se met à la ligne. Et là, vous écrivez donc print de la même façon. Vous écrivez entre guillemets vous êtes mineur. Voilà. Donc le programme est terminé. Et donc maintenant on va le tester. Donc pour le tester ce programme, donc voilà, pour tester ce programme, donc on va devoir aller dans le en fait il va se tester dans le shell, mais vous devez l'exécuter. Alors ici vous avez le exécuter, donc vous allez sélectionner le programme que vous venez de taper et vous allez dans exécuter la sélection. Exécuter la sélection. Voilà. Et regardez, lorsque vous avez exécuté la sélection, dans le shell, on vous met entrer votre âge. Et là, vous allez rentrer, par exemple, si j'ai 19 ans, donc vous avez l'âge 19, hein, donc, et là, la réponse est vous êtes majeur. Et si vous remarquez qu'on n'a pas mis d'espace, et donc c'est bien de le mettre ici dans le commentaire pour éviter que les commentaires et puis les nombres soient collés. Ici, je vais rajouter par exemple un espace, entrer votre âge, et puis par exemple, je peux mettre 2 points espace. Donc, et on va le retester. Donc, on resélectionne, on exécute la sélection, et puis voilà, entrez votre âge. Regardez, donc l'âge n'est pas collé en fait au nombre que l'on doit mettre. Donc ici, si je mets 12, par exemple, là, ça vous écrit, vous faites taper entrée, vous êtes mineur. Voilà. Et dans le cas particulier où vous mettez, si vous entrez la sélection, donc pour exécuter encore la sélection, et exécuter la sélection. Et voilà, donc entrez votre âge, et si je mets 18, bah, comme l'instruction c'est supérieur ou égal à 18, donc le 18 normalement, à 18 ans vous êtes majeur. Si on fait entrer, et vous êtes majeur. Voilà. Donc je l'ai tapé aussi avec Edupiton, de la même façon, regardez ici.
j'écris la même chose. A égale INT entre parenthèses, entrez votre âge. Donc le programme, il est exactement le même, il est exactement écrit de la même façon avec du Python. Et lorsque vous, ici, vous pouvez le sélectionner directement, exécuter le programme. Et lorsqu'on exécute, regardez, la console vous demande d'entrer votre âge. Donc ici, si j'entre 18, donc là, le résultat est donné dans le shell. D'accord? Voilà la différence. Hein. Donc vous êtes majeur. Et si j'exécute encore une fois, si j'entre 21, vous êtes majeur aussi. Voilà. Et par contre, si j'entre si j'entre si j'entre 12 tout à l'heure, vous êtes mineur. Voilà. Donc l'avantage de Piso, c'est que en fait vous avez l'instruction entrer votre âge et le résultat qui est semé dans le shell, tandis qu'avec du Python, l'instruction se met dans la fenêtre de programmation et puis le résultat se met dans le shell. Voilà. Donc on va continuer à voir le cours. Voilà. Donc ici, on a fait ça. Vous avez le résultat ici. Hein, donc voilà. Euh, et donc on va faire un autre exercice qui permet, avec une chaîne de caractères, de rentrer en fait à une chaîne de caractères et de regarder si la longueur de la chaîne de caractères est plus grande qu'un certain nombre. On dira que le mot est trop long. Et si la chaîne de caractères est plus petite que ce nombre, on dirait que le mot est plus petit. Donc je vous invite à le faire. Et puis vous pouvez m'envoyer vos résultats par mail sur Helico et je récupérerai vos résultats. Je vais juste vous montrer ce que fait l'instruction length. Alors ici, donc donc je vais faire par exemple ça avec le Piso. Donc ici, si j'écris A égale, je mets une chaîne de caractères, par exemple mathématiques, voilà. Et puis si je tape, alors je vais de mettre guillemets, A égale. Donc si je veux entrer une chaîne de caractères, donc avec Piso, je la rentre par exemple dans le shell, donc A égale, il faut mettre un guillemet, donc j'écris mathématiques, entre guillemets. Donc je vous rappelle que si vous faites type A, ça va vous mettre donc que c'est du type str, qui veut dire string, qui est une chaîne de caractères. Et si vous mettez len comme length en anglais, qui veut dire longueur de A, donc ça vous met ici 13. Il y a 13 lettres dans mathématiques. 1, 2, 3. Donc vous devrez tester, en fait, dans votre programme, la longueur. Donc vous devez écrire un programme ici. Vous l'avez, de toute façon, il est écrit. Le programme, essayez de le faire ici, de nous l'envoyer. Alors ici, le programme, vous l'avez ici. Là, voilà, ici. Donc A égale input écrit un mot. Voilà. Alors, donc, si la longueur de A est supérieure à, par exemple, là vous avez mis 7, vous écrirez que le mot est trop long, sinon il est le mot. Voilà. Essayez de faire ça. J'aimerais que vous me l'envoyiez par hélico et que je regarde bien si vous avez bien réussi à faire cet exercice. Voilà. La prochaine vidéo portera sur la suite, la boucle bornée, la boucle